Jour 7, Psaume 18. Dieu a opéré une puissante délivrance et la ruine totale de tout ennemi. Puissions-nous faire monter intelligemment la note de la louange. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Ces paroles ferventes montrent le cœur rayonnant de David. Assis sur le trône de la victoire, il voit ses ennemis tout en bas dans la poussière et il sent que c'est Dieu qui l'a fait. Il épuise tous les termes guerriers pour montrer que Dieu était sa forteresse, Dieu son armure et Dieu sa puissance. Dieu l'a gardé en sécurité. Dieu lui a donné la conquête. Que peut-il rendre en retour? Il donne son cœur. Il s'exclame avec gratitude, « Je t'aime, Seigneur ». Et David disparaît bientôt et je vois Jésus lui-même s'avancer. La carrière typique de David suggère ce noble chant. Mais dans sa plénitude, il est messianique. Ma foi l'entend jaillir du cœur de Jésus. Elle lit ici le conflit de la rédemption, les triomphes de la rédemption, et elle est extrêmement heureuse. Avec quel sentiment les lèvres de Jésus s'exclameraient-elles? « Ô mon Père, je t'aime, tu as été ma forteresse. » Important. Accompagnons Jésus dans cette louange. Imaginons-le, puisque c'est le cas, assis sur le trône à la droite de Dieu, après avoir mené ce rude combat contre Satan pour la destruction du péché et la récupération du règne que Satan usurpait jusqu'alors. Maintenant, non seulement il y est assis, mais il peut réaliser ce qui vient de se passer, ce qu'il vient d'accomplir. Mais il peut surtout voir combien Dieu était avec lui dans ce combat. Maintenant, joignons-nous à lui pour louer Dieu. Faites-le les uns après les autres dans le groupe sous l'impulsion du leader. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'appelais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, dans son temple, il m'entendit. L'homme de douleur est devant nous, emportant jusqu'au bout la peine de nos péchés. Son âme était extrêmement douloureuse jusqu'à la mort. Dans la prière, il a cherché un soulagement. Par la prière, il a obtenu un soutien. Nous pouvons nous rappeler dans les évangiles comment Dieu exauce de manière spontanée son Fils Jésus alors qu'il entreprend le long chemin vers le combat du trône de l'univers. Lisons ce passage de Jean 12, 23 à 28. Celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. C'est un don précieux de savoir que la prière fidèle est une délivrance sûre, que notre Dieu est digne de toute louange. Il est plus digne que la pensée ne peut le penser.
ou que les mots ne peuvent l'exprimer. Alléluia! Il se peut que tu sois actuellement en train de traverser l'un des moments de la vie durant lequel tu as absolument besoin que ta prière connaisse une réponse aussi rapide. Je crois que c'est le moment de dire cette prière à Dieu. Prenons un moment dans la prière. Revenons sur le passage suivant. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche. Des charbons embrasés, il courbe le ciel et descend un sombre nuage à ses pieds. Un chérubin est sa monture. Le vent le porte sur ses ailes. Il s'enveloppe des ténèbres pour se cacher dans leur repli, dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages, du feu et de la grêle. L'Éternel tonne dans le ciel. La voix du Dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît, les fondements du monde sont mis à nu. Nous ne pouvons nous arrêter pour nous émerveiller de la splendeur éblouissante de ce brillant tableau. C'est une ferveur poétique en pleine effervescence. L'image succède à l'image, révélant une vengeance toute puissante, revêtue de terreur et volant dans une majesté redoutable pour soutenir ses élus. David, ainsi parlant, sentait que les miracles avaient aidé sa cause, que Dieu lui-même avait combattu en sa faveur. Si toutes les merveilles cachées de sa carrière merveilleuse étaient ouvertes à notre vue, si nous avions été témoins de toutes les merveilles qui l'ont étonnamment délivré, nous ne nous étonnerons pas qu'un langage aussi fervent éclate de ses lèvres. Mais dans l'antitype, les couleurs du tableau ne sont pas superposées. Pendant l'agonie du jardin, pendant les horreurs de la croix, nous concluons qu'un conflit épouvantable s'est déroulé à l'insu des yeux des mortels. Nous lisons en effet les affres de la nature. En esprit, nous voyons des ténèbres sans pareil, nous sentons le tremblement de la terre qui tremble, mais nous ne voyons pas la bataille cachée. Nous ne voyons pas tout l'enfer en furie pour s'assurer la victoire. Nous ne voyons pas Jéhovah se lever dans sa force et réveiller ses instruments de colère pour écraser l'ennemi désespéré et soutenir son fils souffrant. Nous suivons la direction de cette image et nous méditons sur un profond mystère. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Nous apprenons à quel point l'angoisse de notre Seigneur était réelle, angoissante. Payer la peine du péché, c'était endurer l'enfer, mais il a vécu, car Dieu était avec lui. Ses épreuves étaient donc prévues, mais il les a affrontées. Il a traversé en vainqueur les nombreuses eaux, car Dieu était à ses côtés. Remercions et bénissions celui qui a souffert et qui, par la souffrance, nous a sauvés. Adorons-le d'un amour reconnaissant. Il m'a tiré du danger, il m'a délivré, car il m'aime. Le conflit s'est terminé par une vie des plus glorieuses. Notre Jésus fut élevé à la gloire suprême et reçut tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, parce que Dieu l'aimait comme son Fils qui avait accompli sa volonté totale. Je crois que ce jour est un jour d'adoration pour ce combat sans pareil que notre roi Jésus a mené et surtout cette glorieuse victoire obtenue. C'est aussi un jour de méditation sur la portée de cette victoire dans la vie de tous ceux qui vouent allégeance au roi Jésus et sont placés par le Saint-Esprit dans la famille royale. C'est enfin un jour de délivrance, car aucun aspect de notre existence ne devrait rester dans la défaite alors que notre roi
a obtenu la glorieuse victoire de la vie. Prenons du temps pour relire de façon méditative et expérimentons la concrétisation dans notre vie des multiples délivrances possibles pour ce jour.